Amen. Ce matin, j'aimerais vous parler d'un sujet que l'on voit toujours dans les Actes des Apôtres. On a parlé la dernière fois de naître de nouveau. Vous savez, naître de nouveau, c'est une chose merveilleuse. Baptiser du Saint-Esprit, c'est une chose merveilleuse. Mais qu'est-ce que ça donne en fait? Dans Acte 3, on voit l'apôtre Jean et l'apôtre Pierre qui rentrent à la porte du temple qu'on appelle la Belle. Et là, il y a un homme boiteux, plus boiteux que moi encore. Et cet homme-là demande l'aumône. Et là, l'apôtre Pierre, cet homme qui, il est franc, il est direct, arrive devant cet homme, le regarde et l'infirme s'attend à voir un aumône, parce que c'est cela qu'il demande. Mais l'apôtre Pierre, lui, il n'y en a pas d'argent à lui donner. Qu'est-ce qu'il va faire? Il n'y a pas d'argent à lui donner. Vous savez, on en rencontre plein de gens qui demandent de l'argent aujourd'hui. Vous avez juste à passer Saint-Denis, Sainte-Catherine, même ailleurs. À Montréal, à Québec, vous vous promenez dans le Mail Saint-Roch. L'ancien Mail, plutôt, parce qu'il n'y en a plus. Alors, vous arrivez et ces gens-là vous demandent de l'argent, de l'aumône. Parfois, d'aucuns sont handicapés. Et vous n'en avez pas, comme Pierre. Mais Pierre avait quelque chose de merveilleux. Qu'est-ce qu'il a fait, Pierre et l'apôtre Jean? L'apôtre Pierre a dit à cet homme, « Regarde-moi dans les yeux. Je n'ai ni argent ni or. » Pauvre bonhomme, qu'est-ce qu'il pensait là? Qu'est-ce qu'il va me sortir? Un autre bourgeois qui ne veut pas donner, qui juge. Mais non, l'apôtre Pierre dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Oh! On voit ça encore dans les églises aujourd'hui. Lève-toi et marche. À 80%, il reste là, assis. Il ne se lève pas et ne marche pas. Mais Pierre avait fait quelque chose. Il s'est avancé vers l'homme, il lui a pris la main, il l'a levé. Lève-toi et marche. Il a mis l'action à la parole. Il a mis l'action à la parole. Est-ce que l'on fait cela aujourd'hui? Oh, je pourrais nommer certains pasteurs qui le font. Je me rappelle dans l'église du pasteur Carbone que le pasteur Carbone ne se sauve pas vers les gens, qui ne se sauvent pas, c'est-à-dire des gens en chaise roulante. Mais j'ai vu dans d'autres églises, lorsqu'il en rentre, le pasteur dit, « Oh non, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je peux bien faire? » Et là, on va trouver toutes sortes de raisons. Ce n'est pas que je veux élever le pasteur Carbone, mais c'est un homme de foi. Avons-nous cette foi? Qu'est-ce que Pierre avait? Il n'avait ni argent ni or, mais il avait la foi que Jésus relèverait cet homme. Il avait cette foi-là. Est-ce que nous avons cette foi? Est-ce que nous croyons vraiment que Jésus va se manifester et que la personne va se lever? Alors, je me rappelle dans un rassemblement où il y avait une personne en chaise roulante. Et là, il y avait plusieurs conférenciers. Cette personne est avancée. Elle avait la sclérose en plaques. Elle a demandé la guérison. Et là, celui qui dirigeait lui a dit, « Si Dieu le veut, tu seras guéri. »
Croyez-vous qu'elle a été guérie? Non. Croyez-vous que Dieu le voulait? Oui. Mais le doute de cet homme, en se mettant derrière Jésus et en disant « Si Dieu le veut », mais Dieu le veut, c'est écrit de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Dieu la veut, cette guérison. Dieu veut que nous soyons guéris. Dieu veut que nous soyons délivrés. Mais est-ce que nous croyons? Est-ce que nous croyons vraiment? Aujourd'hui, on sort des églises, la première chose qu'on fait, on va s'allumer une cigarette. C'est la première chose que l'on fait. Après, entre amis, on va prendre une bière pour discuter de la prédication. Là, on va nous dire « Hey, t'es vieux jeu, bonhomme. » Moi, quand je suis venu au Seigneur, la première chose que le pasteur m'a demandé, « Veux-tu être délivré de la cigarette? » Ça l'achalait, lui. Ça le fatiguait. Il n'aimait pas ça que je fume. Et là, il a prié sur moi pour que je sois délivré de la cigarette. Moi, la cigarette, je m'en foutais. Mais à l'époque, je prenais aussi de la drogue et je prenais un verre solide. Et ça, je savais que ça dérangeait les gens autour de moi. J'ai demandé cette délivrance. Ça a été instantané. Pourquoi? Parce que le pasteur croyait dans ce qu'il m'avait demandé. Il avait fait un appel et il voulait que je sois délivré. Et il croyait que Jésus le ferait. Moi, dans mon innocence, j'ai cru. Je venais d'accepter Christ. Et Dieu m'a délivré. Il m'a même guéri de la cirrhose du foie. Aujourd'hui, les gens vont dire, oui, mais tu es encore malade. Demande-lui. C'est vrai. Ils ont raison lorsqu'ils disent cela. Ai-je la foi que j'avais à cette époque? Ai-je cette foi? Pourtant, je la vois se manifester si je prie sur des gens. Je vois Dieu agir. Il est le même. Lorsqu'on dit que Jésus est le même, c'est qu'il est le même. Notre perception de le voir, notre perception de le connaître est différente. Mais lui n'a pas changé. Jésus guérit toujours aujourd'hui. Il libère toujours aujourd'hui. Et si j'agis comme l'apôtre Pierre a fait à la porte de la Belle, il y aura encore des guérisons. Il y aura encore des miracles qui vont se produire. Et il y en a. On en entend parler partout. Mais souvent, les gens me disent, pourquoi qu'au Québec, on ne les voit pas? Sais-tu qu'au Québec, on est incrédule? Ça se pourrait-tu? Ça se pourrait-tu qu'au Québec, ça ne marche pas comme Dieu le veut? Ça se peut-tu qu'on ne regarde pas à la bonne place? Même nous, les enfants de Dieu. Moi, je sais une chose. Mon Dieu, il libère. Il l'a fait dans ma vie. Il fait encore des choses merveilleuses dans ma vie. Et je crois qu'il va continuer à le faire. Mais Jésus a dit lui-même, « Lorsque je reviendrai, trouverai-je assez de foi? Trouverai-je assez de foi? Trouverai-je assez de foi pour transporter ces montagnes? » Elle est où notre foi? Elle est basée sur quoi notre foi? L'apôtre Pierre a pris la main de cet homme. Il lui a dit, « Lève-toi et marche. » Ce que Pierre a transmis, c'est sa foi.
Il a transmis la foi qu'il avait en Jésus à cet homme. Et cet homme a pu marcher. Cet homme a pu courir, sauter, danser. Dieu peut faire la même chose avec un aveugle. Il peut faire la même chose avec un handicapé, de peu importe la façon qu'il l'est. Peu importe que ce soit par une maladie, un accident ou quoi que ce soit. Je crois que Jésus peut faire. Je me rappellerai toujours d'un homme qui s'appelle probablement toujours Bill Basinski. Je n'ai pas entendu dire qu'il était décédé. Cet homme-là était venu dans une église à Saint-Bruno. Il y avait là une femme qui avait une jambe plus courte que l'autre. Il n'a pas commencé à dire « Viens en avant, on va prier sur toi » ou quoi que ce soit. Pendant qu'il prêchait, il s'est avancé vers cette femme qu'il ne connaissait pas. Il a étendu sa main. Il a dit « Seigneur, rends sa jambe semblable à l'autre. » Et qu'est-il arrivé? La jambe plus courte a rallongé. Et cette femme est toujours guérie aujourd'hui. Il avait la foi. Il ne sait pas si la femme l'avait cette foi. Il n'a pas demandé « Est-ce que toi, tu as la foi? » Elle, aussitôt qu'il a mis la main sur sa tête, elle a senti ses os travailler dans sa jambe. Il a eu la foi pour elle. Il a eu la foi pour elle. Mais nous, quand on voit des choses qui n'arrivent pas tout de suite, on se dit « Ah, c'était pas la volonté de Dieu. » Ou bien, la personne n'a pas la foi. Peut-être que la personne n'a pas la foi. Mais si toi qui pries, tu as cette foi, comme l'apôtre Pierre et Jean ont eu, à ce moment-là, tu verras agir. Tu verras se manifester la gloire de Dieu. Comme on voit dans cette nature, on voit la gloire de Dieu. Dieu s'est manifesté. Et il se manifeste encore aujourd'hui. Il guérit encore aujourd'hui. Il libère encore aujourd'hui. Il délivre encore aujourd'hui. Mais est-ce que nous croyons qu'il le fait? Est-ce que nous croyons qu'il va le faire? Ou est-ce qu'on fait seulement que le prêcher? Je me rappellerai toujours, chez le pasteur Fontalvo à Montréal, il y a des années, la première fois que j'ai prêché là, il y avait un homme sur une civière. Et ce jeune homme attendait la mort. Mais lorsque j'ai prêché, il s'est mis à crier « Jésus, Jésus, Jésus ». La foi a grandi dans son cœur. Il est décédé aujourd'hui. Mais Dieu a répondu aux prières de ce jeune homme. Dieu est venu remplir son cœur de joie, de bonheur. Pas parce que moi j'étais mieux qu'un autre. Pas du tout. Ce que je lui ai donné, c'est ce que je croyais. Ce que j'avais, la foi en Jésus-Christ. Et je crois toujours, ce matin, que Jésus peut guérir, que Jésus peut délivrer, que Jésus peut sauver. Jésus peut vous délivrer. Si vous le croyez, faites une prière à Jésus. Faites-la vous-même, cette prière. Moi, je prierai pour vous. Mais vous, priez et croyez. Moi, ce que je vous dis, il l'a fait dans ma vie. Il peut le faire dans votre vie. Je l'ai vu le faire dans la vie de plusieurs personnes. Aujourd'hui, on ne voit plus parce qu'on ne croit plus. L'Église est rendue sociale. Elle a oublié
qui est le maître de l'Église. Et je termine sur cela ce matin. Regardez à Jésus. Retournez à lui. C'est cela, retourner à son premier amour. Ne pas oublier que lui nous a aimés le premier. Et que cet amour, par cet amour, il nous a guéris, délivrés, libérés. Il nous a donné la vie éternelle. Amen.